Dieu vous bénisse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste. Nous sommes heureux d'être rassemblés ce matin. Nous sommes toujours heureux quand nous devons nous rassembler autour de la parole. Elle réjouit les cœurs. Elle redonne du courage à ceux qui chancellent un peu. Elle nous fortifie. C'est la même parole qui a porté la terre et tout ce qui existe, ainsi que l'univers à l'existence. C'est une parole toute puissante. Et dans cette parole, nous voyons que Dieu a fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous avons tendance à lui rendre grâce chaque fois que nous en avons l'occasion. Lundi, pas demain. Lundi d'après, c'est lundi de la Pentecôte. Il y a action de grâce. Les actions de grâce, quand on les a commencées, on en parlait souvent avec le fiston là-bas derrière. Quand vous commencez quelque chose, ne regardez pas et une foule viendra. Si vous êtes à deux, c'est tout à fait très bon. Pourvu que vous fassiez ce que vous avez promis à Dieu que vous feriez. Il fait, normalement, je n'avais pas prévu que beaucoup viendraient à ces réunions-là. Moi, je venais seul. Fabrice et ma femme se sont rajoutés. Et puis d'autres aussi, bien sûr. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Si on a quoi dire merci à Dieu, on le lui dira. Moi, je me suis dit, si je viens tout seul, au moins. Moi, mon seul problème, c'est que quand les gens viennent nombreux, quelques-uns, je ne sais pas faire chanter. Alors là, je demande toujours qu'il y ait un chanteur. Ça peut être un jeune, ça peut être un moins jeune. Il n'y a pas de souci. J'ai juste besoin d'un chanteur pour faire chanter. Et là, on le fait tout à fait librement. Pas selon des protocoles ou quoi, mais toujours dans le respect, dans la crainte du Dieu vivant. Amen. C'est valable pour les agapes. Maintenant qu'on en a fait, je crois, on en est à la 3e, ou 4e. On peut commencer à tirer un peu de leçons là-dessus. Ne vous préoccupez pas s'il y a juste 2 personnes qui viennent ou s'il y en a 50. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de partager un moment entre chrétiens. Jésus a dit 2 ou 3 suffisent. Quand vous êtes à 2 ou à 3, il est au milieu d'eux. Amen. Et c'est une chose qu'il faut aussi faire toujours dans le respect du Seigneur, en essayant bien sûr d'oublier le plus de protocoles possible. Ce qui est bien, c'est de le faire librement. Vous savez, l'homme à la porte appelé la belle, il venait d'être guéri, il a voulu rendre gloire à Dieu. C'était au-delà de tout protocole de l'Assemblée. Il a commencé à sauter dans tous les sens. On pouvait le remettre à l'ordre, mais lui, il a fait de quoi remercier le Seigneur ce jour-là. Ça va? Alors, pour les agapes, ne vous découragez pas. Si Dieu vous a mis à cœur pour cela, ne le faisons pas parce qu'on le fait ailleurs. Faisons-le parce qu'on en a le désir. Et ça, c'est ça qui est important. On n'est pas là pour copier les autres. On est là pour faire ce que Dieu nous met dans le cœur. Et moi, je vous encourage. C'est bien, c'est très bien. Ne vous désolez pas si
Il en est resté beaucoup de la nourriture. Si vous avez congelé, je veux bien prendre les congelés. Hein. Ah, ok. Ça va, donc c'est pas un problème. Et j'ai demandé à la sœur, je dis que ça ne serait pas mieux qu'on mette date fixe pour ça. Qu'est-ce que vous en dites? Des dates fixes. Par exemple, le jeudi de l'Ascension, c'est une date fixe. L'Ascension, c'est un jeudi, toujours, ça tombera toujours un jeudi. Il y aura toujours congé ici en Belgique. Alors, si vous voulez, on peut bloquer la date de l'Ascension. C'est mobile dans le calendrier. Ça peut tomber un 12 mai, tout comme ça peut tomber un 14 mai. C'est pas ça le problème, mais ce sera un jeudi. Ça va? Si vous êtes d'accord, hein, ça c'est vous qui le faites. Hein. Moi, j'en ai parlé avec la sœur dimanche. Sœur Suzanne a eu peur d'en parler. Je l'accuse. Bien. Mais sinon, vous pouvez en parler entre vous, si c'est le cas. Vous me le dites et on l'annoncera au début de l'année. Comme ça, tout le monde a le temps de s'y préparer. OK? Le gros problème, c'est la deuxième date, puisque j'ai demandé combien vous voulez en faire par an. On m'a dit 2. 2. La deuxième date mobile, c'est difficile à trouver. Le lundi de l'expiation, le jour de l'expiation, nous, on n'a pas congé ici. Donc, si on prend une date, par exemple, le 25 décembre, le jour de la Noël, ça peut tomber un lundi, tout comme ça peut tomber un dimanche. Ça dépend de l'année. Et ça tombe un dimanche, on occulte le dimanche. Mais ce n'est pas grave. Hein? On occulte le dimanche matin, on peut prolonger l'après-midi pour la GAP, par exemple. C'est à vous de voir, de me donner la deuxième date si jamais vous vous en bloquez deux. Ça va? Vous êtes endormi? Ça va? Ah, si vous le voulez. Et quand c'est une agape, c'est une agape. Hein? Donc, ce n'est pas... C'est comme si on le faisait à la maison. Hein. On peut le faire chez moi. On peut le faire chez vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on essaie de faire le moins de protocoles possible. Hein? Il est d'accord avec moi. Mais lui et moi, on est souvent d'accord. Ça vous va? Voilà. Mais toujours dans le respect de la parole de Dieu. Ce n'est pas un culte comme d'habitude, un culte. C'est juste, on le fait au milieu de louanges, au milieu dans la communion fraternelle, le sentiment fraternel, ça, agapao, ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? C'est dans l'amour. Voilà, je crois avoir tout dit. Ah, donc ne vous découragez pas. Et on le fait. Ça fait du bien. Aussi, avant qu'on en arrive à la deuxième moitié de l'année, il faut que je parle du 31 décembre, en fait. Y pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, une veillée? Ou bien faut-il encore passer au vote? Je voterai toujours la même chose. Moi, je suis contre les veillées. Mais bon, si vous en voulez une, il n'y a pas de souci. Pas dictateur. On maintient? Une veillée? Non. Ah, je crois qu'il faudra qu'on vote.
J'ai une voix supplémentaire pour contre. Qui pense à une veillée le 31 décembre? Ah, c'est chouette ça. Les mains diminuent. Ça fait. Montrez un peu. Ah, elle suit son mari. OK. Qui est contre? Un, deux, trois, quatre. Il y a un match nul, hein? Hein? Quand on n'est pas d'accord, on recommence. Qui est pour? Je compte. Pour toi, sœur Suzanne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je t'ai compté? À 13, oui. Il n'y a pas photo. On est minoritaire, fils. Attendons l'année prochaine. Comment? Ah, on avait dit ça comme ça? Je ne me souviens pas. Alors on attend. L'ennui, c'est que malgré que la voix supplémentaire que tu as apportée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien. Tout le monde n'a voté ni pour ni contre. Bon, lui, je ne sais pas. Lui, difficile d'adapter notre. Une autre formule, c'est juste, on reste simplement à 31 décembre. Si ça tombe un jeudi, on reste à la maison. Hein. D'abord, c'est pas férié, 31 décembre. Ensuite, je suis en train de vendre ça. Ensuite, donc, il n'y a pas action de grâce. Et si ça tombe un jeudi, ça reste un jeudi. Et le vendredi 1er, il y a culte, le soir. Vous avez changé d'avis? Non, non. Non. Ouais, ça. Oui, d'accord. Oui, mais ça, c'est quand il y en a une. Et alors, lorsqu'il y a une veillée, à ce moment-là, on peut encore adapter pour, comme tu dis, pour l'organisation. D'accord. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir, si c'est pour ou contre. Moi, je suis déjà en pantouflard. À propos de pantouflard, j'ai un message à adresser à mon fils Trésor, Maman Street. Et je dis, donc, il attend que Papounet aille le voir. Comme ça, il a disparu, comme ça. Il n'a pas pitié de mon âge. À mon âge, je ne circule plus comme avant. Hein. Papa Hippolyte, si vous pouvez lui dire que Papounet a dit, je n'avais pas son numéro de téléphone. Si j'avais son numéro de téléphone, je l'aurais appelé. Je voyais le fiston bien zélé, puis tout d'un coup, je le vois disparaître. Comment hein, il travaille? Ah, ok, alors je retire tout ce que j'ai dit. Oui, il n'attend pas que le vieux papa passe le voir. Ah, d'accord. Ouf, ça va, c'est bien. On aime bien voir les enfants à l'Assemblée. C'est pas fiston? Ah, c'est pas? Oui, hein. J'aime bien le... Il sait pourquoi je lui dis bonjour souvent avant ça. Mon fils ici. Ne le dis pas à Méda. Hein. Ça va, on va prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions
ce matin pour le privilège que nous avons de venir librement en ce lieu pour nous rassembler afin de rendre un culte qui te soit agréable tel que cela nous a été enseigné en cet âge. Te demandons de nous gratifier, de nous honorer ce matin de ta présence, par ta présence. Que tu nous fasses grâce également de nos péchés, que notre communion soit parfaite. Te demandons de nous inspirer, de nous aider. Tu nous as aidés dans les cantiques, tu nous as aidés dans la prière. Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, a certainement manifesté nos désirs et nos besoins auprès de toi. Veuille, Seigneur notre Dieu, prendre place parmi nous, et que nous puissions t'accueillir avec le même enthousiasme que Abraham t'a accueilli autrefois sous le chêne de Mamré. Ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. On va lire dans Hébreux 6. Versets 19 à 20. On peut commencer au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. Je crois que la deuxième date, on l'avait arrêtée. Béa, le 1er novembre, c'était ça? On avait dit le 1er novembre. Qu'importe si ça tombe un dimanche. Ça va? Parce que c'est un jour férié. Je crois même. Bon, on verra tout ça, mais tout ça, c'est pour l'année prochaine, de toute façon. Selon l'ordre de Melchisédek, on va un peu terminer cela. De toute façon, on a terminé cela la semaine passée. Ça veut dire quoi, selon l'ordre de Melchisédek? Ça veut dire tout simplement à la manière de Melchisédek. Psaume 110. Verset 4. L'Éternel l'a juré, donc sous serment. Ça va? Il y a un serment. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Point, pardon. Tu es sacrificateur, donc il ne le lui enlèvera jamais le titre. Tu es sacrificateur pour toujours.
ne se repentira pas, il ne regrettera pas cette décision, il ne la changera pas. Pour toujours, à la manière de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. OK? La façon dont Melchisédek est sacrificateur, c'est la façon dans laquelle Dieu a établi son Fils comme sacrificateur, à la manière de Melchisédek, c'est-à-dire pour toujours et sous serment. Et nous avons vu, c'est un sacerdoce universel. Tandis que le sacerdoce d'Aaron était uniquement en faveur d'Israël. Aaron travaillait uniquement pour Israël. Melchisédek, à l'époque de Salem, il était déjà sacrificateur. À l'époque où Jérusalem s'appelait Salem, il était déjà sacrificateur. Et Salem veut dire Jérusalem, bien sûr. Et à cette époque-là, les Juifs n'étaient pas séparés des païens. Nous étions tous des athées, enfin, sans Dieu, hein, tous. Et les Juifs et nous, après le péché, bien sûr, Dieu, il a un peu traité avec certaines personnes un peu plus tard, mais Melchisédek était déjà sacrificateur. Avant, donc, que les Juifs ne soient séparés des gentils. Ce qui signifie que Melchisédek était sacrificateur de tout le monde, pas seulement des Juifs. Amen. Et dans 1 Jean 2, on a lu Jean 1er dimanche passé. Ici, on peut lire dans 1 Jean 2. Versets 1er et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Ça va? Le bouc émissaire. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Lui, c'est le véritable bouc émissaire, comme m'a fait remarquer le grand frère, dans la mesure où lui n'a jamais péché. Aujourd'hui, quand les hommes utilisent l'expression « c'est le bouc émissaire », c'est manifestement toujours un pécheur qui est là, qui est pris et qui est chargé des fautes des autres. À lui seul. Donc à qui on remet la faute de toute la communauté. Le porteur de la faute de toute la communauté. Mais en ce qui concerne Jésus-Christ, lui n'a jamais péché. Mais il a quand même porté nos péchés. Nous avons vu donc dimanche passé que Melchisédek était roi de Salem. Or, roi de Salem, c'est aussi Dieu. Dieu. Psaume 76. Verset 2. Dieu, c'est un psaume d'Asaph. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Amen. Et sa demeure à Sion. Sion, c'est toujours Jérusalem.
si on se comprend bien, à la manière de Melchisédek, vous ne pouvez pas être sacrificateur à la manière de Melchisédek si vous n'êtes pas roi. Et t'amène à ça. Il faut être roi pour être sacrificateur à la manière de Melchisédek. Sinon, c'est à une autre manière. À la manière d'Aaron, il faut être lévite. OK? Il faut donc être roi. Ainsi, vous pouvez prétendre à la fonction de sacrificateur. Bien sûr, vous devez être vivant. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça va? Mais Jésus-Christ étant ressuscité, il est aujourd'hui, voyons, dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, vous devez être quelqu'un dont la mort ne peut pas venir vous empêcher de continuer votre sacerdoce. Il est vainqueur de la mort. Désormais, Dieu le prend par décret. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Dans 1 Jean 2, je ne sais pas si on l'a lu, on ne l'a pas lu. 1 Jean 2, donc, nous avons vu que oui, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier, pas seulement des Juifs, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. C'est à la manière de Melchisédek. Par contre, Aaron est mort, puis de toute façon, pour ses fils, le temple est détruit. Ses fils ne peuvent pas travailler en tant que souverain sacrificateur, ce qui fait qu'Israël aujourd'hui se retrouve, comme prophétisé, je crois, dans Osée, il se retrouve sans sacrifice. Ça va? Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Avant la chute, il y avait une communion parfaite entre Dieu et l'homme. Genèse 3. L'éternel Dieu, ce n'est plus seulement Dieu, maintenant c'est l'éternel Dieu, parce qu'il prend cette forme visible. Au verset 1er, dans le chapitre 1er, verset 1er, c'est Elohim, celui qui existe par lui-même. C'est l'Esprit. Ici, l'éternel Dieu, c'était sa forme visible qui prenait pour descendre. Les mots que Moïse met sont bien désignés, sont bien précis. Prit l'homme, donc, verset 8, l'éternel Dieu, verset 8, ça c'est, nous venons à la chute.
D'abord, nous disions qu'ils avaient une très bonne communion entre eux. Verset 8 nous dit, « Alors ils entendirent, Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Qui t'amène à ça? C'était une habitude. C'était quelque chose qui arrivait chaque soir, où Dieu venait, il s'entretenait avec l'homme et sa femme. Et l'homme et sa femme, ici, quand ils entendent la voix de l'Éternel Dieu ce jour-là, Dieu est au rendez-vous. Quand je vois le papier qui est mis dans les valves là-bas, derrière, bien sûr, cela me concerne aussi. Quand vous arrivez en retard, rendez-vous médical, votre temps est passé. On se comprend? Quand vous arrivez en retard au cinéma, on ne va pas recommencer le film pour vous. OK? Il faut arriver à l'heure. Et quand il y a rendez-vous entre Dieu et l'homme, Dieu est toujours là à l'heure. Si vous aviez dit que vous lui rendriez un culte à partir de 18h, Dieu est là à partir de 18h. Parfois, il est même en avance. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront assujettis dans un pays étranger pendant 400 ans. Après 400 ans, je viendrai, je jugerai la nation qui les aura assujettis. Lorsque vous regardez dans Acte 7, Étienne nous dit qu'ils sont sortis de l'Égypte 430 ans plus tard. Pourquoi 430 ans plus tard? Parce que quand Moïse avait pensé que c'était le temps, Moïse étant intervenu pendant que deux se battaient, on leur a dit pendant les prédications, pendant les réunions, ne vous battez pas. On les a certainement exhortés. Respectez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Eh bien, ça entrait là et ça sortait par là. À tel point que, bon, il y en a deux qui se sont battus. N'est-ce pas? Allons un peu voir ça dans Acte 7. Ces choses se passent quand? Verset 17, il nous est dit, le temps approchait. Dites amen à ça. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Le temps approchait. Quand Jésus-Christ vous dit, quand vous verrez ces choses arriver dans Matthieu 24, levez vos yeux, levez vos têtes, parce que votre rédemption, elle fait quoi? Elle approche. Elle est proche, elle approche. C'est le même approcher. Oui, ça a pris du temps, mais c'est le même approcher. Mais quand le temps approche,
mettez votre vie en ordre. Ne chantez pas que vous serez enlevé pendant que vous voyez le temps approcher, et vous continuez à vivre comme si Dieu allait venir dans 30 ou 50 ans. Et beaucoup croient toujours que Dieu les privilégie par rapport à d'autres. Si vous lisez dans Romains, je crois que c'est Romains 9, il nous est dit, il ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Vous savez, Balaam, il s'est présenté comme étant l'homme qui recevait les oracles de Dieu. Mais Jude nous parle de Balaam, disant que la voie de Balaam, c'est dans l'Apocalypse, je crois. C'est la voie de l'égarement. Pas parce que Dieu vous parle. Il a parlé à Caïn aussi, vous savez. Alors, ce qui est bien, c'est de bien examiner vos voies. Que j'examine les miennes. Moi, je ne comprends pas quand on se vante que moi, Dieu me parle tout le temps. Justement, ça te donne beaucoup de responsabilités. Énormément de responsabilités. Moi, je pourrais dire, Seigneur, je n'ai jamais entendu ça, mais vous aurez la bouche fermée. Dieu va vous dire, mais je te l'ai dit plusieurs fois. Je vais même témoigner que je l'ai dit. Amen. Donc, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Pharaon. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, de ruse donc, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, donc l'époque où le temps approchait, naquit Moïse, libérateur, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Donc, il venait d'avoir ses 40 ans. Et il a dit, 40 ans, comme quand je suis né, il s'est passé telle chose, mais maman m'a bien enseigné. Certainement, là-bas, ce sont mes frères. Il dit, je vais aller les voir. Et justement, il en vient qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Donc, il pensait, un peu comme nous tous ici, nous pouvons le penser, nous savons tous qu'il y aura un enlèvement. Alors, des événements vont se passer. Moïse va regarder, il va se dire, comme ils savent tous qu'il y a un enlèvement. Donc, certainement, si je leur dis maintenant ceci, ils vont voir que c'est maintenant l'enlèvement. Ils pensaient que ses frères comprendraient. Eh bien non. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères.
Vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tu as prêché contre moi. D'ailleurs, je sais que tu as tué l'Égyptien. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Allez dans Exode, je crois, vous verrez qu'ils sont sortis 430 ans plus tard. Or, Dieu avait dit 400 ans. Ce qui signifie que pour la libération d'Israël, Dieu était à l'heure. Il était même en avance, si on fait le calcul, si on fait moins 40, Dieu était déjà prêt 390 ans plus tôt, donc plus tard, après avoir parlé avec Abraham. 390 ans. 10 ans avant. Ce qui signifie que Dieu était prêt 10 ans avant. Pour les rendez-vous que nous avons ici, Dieu peut être prêt même un jour avant pour nous bénir. Et nous nous amusons à venir 45 minutes. Je ne suis pas contre toi, fiston. Tu es déjà dans le sujet. 45 minutes avant, 45 minutes après que le culte ait commencé. Non. Dieu vient à l'heure. Vous ne viendrez jamais ici pour le culte et vous mettre à attendre Dieu. Non. C'est Dieu qui vous attend. Comme qui ça? Adam et Ève. Ce jour-là, Adam et Ève étaient toujours à l'heure au rendez-vous. Mais quand la chute est arrivée, ils se sont cachés. Ils savaient que Dieu allait arriver d'un moment à l'autre. Et ils sont partis se cacher parce que Dieu ne manque jamais ses rendez-vous. Dites amen à ça. Vous savez, il n'est pas un homme pour mentir. Quand Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est une certitude. Il ne ment pas. Ah, ne vous en faites pas. Hein. Je prêche un peu contre moi-même. Hein. Je suis toujours en retard. Je ne m'en vante pas. J'en suis désolé. Ce serait bien d'être là à l'heure. Seule chose qui me console, j'aime bien dire comme le prophète de l'âge disait, j'espère que je serai en retard le jour de mon enterrement. Voilà. Si je suis en retard au culte, au moins que le jour de mon enterrement, je sois en retard également. Amen. Il faut quand même y arriver un jour, si le Seigneur tarde. Donc, il y avait cette communion merveilleuse entre Dieu et l'homme. À la chute, il y a eu comme un fossé entre nous, entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu les a chassés de sa présence. Hein? Ils ne pouvaient plus rester avec eux, ni même au milieu d'eux. Genèse 3, verset
23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, il chassa l'homme, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Alors, maintenant, le seul moyen qui pouvait encore tenir pour qu'il reste quelques instants devant Dieu et plaider leur cause, il a fallu que Dieu les revête d'habits convenables, d'habits de peau. Donc un sacrifice a été fait. C'est le seul moyen que l'on a pour pouvoir nous tenir devant Dieu pour l'adorer. Par un sacrifice. Et le sacrifice doit être offert par une personne autorisée. Si c'est une personne qui n'est pas autorisée, Dieu n'accepte pas. Ça va? Et cela se faisait, frère Benoît, chaque jour, dans les différents sacrifices, dont la loi est dans Lévitique 1 à 7, chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, tous ces sacrifices-là. Mais pour ce qui est du jour de l'expiation, cela ne se faisait qu'une fois par an. Et là, seul le souverain sacrificateur était l'officiant, pas tous les sacrificateurs. Ça, mon frère, parce qu'il m'a posé une bonne question dimanche passé. Les sacrificateurs, c'était des hommes qui pouvaient se tenir entre vous, entre le pécheur et Dieu, le Dieu saint. Ça va? C'était ça, son rôle. Maintenant, pour passer à un autre sujet, ça va être un peu difficile parce que ce sont deux sujets qui se ressemblent. Le sacerdoce de Melchisédek, d'abord, nous avons dit, il est unique. Seul sacrificateur, le souverain sacrificateur, il est unique. Ça veut dire, depuis le commencement jusqu'à la fin, ce sera toujours ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur-là. Maintenant, il y a un autre rôle également qu'il ne faut pas confondre, qui lui ressemble. Le rôle de médiation. Ça va? Paul dit à Timothée ceci. Parfois difficile de voir la différence parce que on peut vous parler de médiation en vous parlant de l'intercession. Ce sont deux choses différentes. 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Apportez vos requêtes. OK? Des actions de grâce. Dites amen à ça. C'est une exhortation, un encouragement pour tous les hommes. Donc, avant toute chose, à faire des prières, les veillées de prière, des supplications, des requêtes que vous apportez, des actions de grâce
fait quand on le peut, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ça va? On vous demande de prier pour eux, pour qu'ils fassent les choses selon Dieu. Parce que quand un roi est mauvais, la Bible nous dit qu'il est mauvais. Ça va? Quand un roi est bon, la Bible dit qu'il était bon. Pas parce que justement il est roi, non. Parce qu'il est roi et qu'il fait les choses selon Dieu. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Un roi qui vous conduit toujours dans des querelles, ce n'est pas un bon roi. Il doit être capable de pacifier le peuple. En toute piété, pas en impiété, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça signifie, si Dieu vous a établi, si Jésus-Christ vous a établi prédicateur, apôtre, continue, évangéliste, pasteur, docteur, c'est dans un but bien précis. Vous êtes chargé d'instruire les gens dans la foi. On peut lire cela dans Éphésiens chapitre 4. C'est pour l'édification de l'Église. Ça va? Dans la foi. Et ce prédicateur doit faire les choses selon Dieu et non pas selon les rois qui sont là ou ceux qui sont élevés en dignité. Hérode était élevé en dignité de gouverneur, de gouverneur de l'Empire romain. Il était roi. Ça n'empêchait pas Jean-Baptiste, que Dieu a appelé comme prophète, ça n'empêchait pas Jean-Baptiste de lui dire que ce qu'il faisait était faux. Amen. Et pourtant, Hérode, c'était un sanguinaire. Ce qui fait que Jean-Baptiste n'avait pas peur d'Hérode, il devait dire la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu vous a élevé en dignité que les gens doivent vous suivre. Les caïphes et consorts, ils étaient élevés en dignité de sacrificateurs. Un jour, ils ont appelé Pierre et Jean. Ils ont voulu leur interdire de continuer à prêcher au nom de Jésus. Pierre et Jean ont répondu, jugez-en vous-même. S'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui est appelé. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez
le menacer. Il s'en tiendra à ce que Christ lui a envoyé faire. Avant de recevoir le Saint-Esprit, Pierre était un peureux. Pas seulement Pierre, Jean également. Parce qu'ils ont tous fui. Le disciple que Jésus aimait aussi. Il est resté seul. Pierre n'a pas pu tenir debout devant une simple servante. Il a renié le Seigneur. Mais quand Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, c'était des gens qui n'avaient que la crainte de Dieu. Et quand on regarde aujourd'hui, ils sont rares, les prédicateurs envoyés de Dieu, qui travaillent selon la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent selon la crainte des hommes. Si Dieu vous envoie un prédicateur qui est selon la crainte de Dieu, dites merci à Dieu. Parce que c'est une catégorie rare maintenant, aujourd'hui. OK? Nous parlerons aujourd'hui, le titre c'est « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, c'est le Fils de l'homme, n'est-ce pas? C'est le prophète. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui va voir un supérieur pour plaider votre cas. Ça va? Votre patron, par exemple, a une dent contre vous et veut vous virer. Si je le connais, je peux aller intercéder pour vous chez le patron et dire, écoute, c'est un ami, je vais lui dire, écoute, non, je le connais très bien, c'est un frère de l'assemblée où je suis, c'est un frère bien, s'il a commis telle faute, il n'a pas fait exprès, je le connais. Ça, c'est intercéder. Je plaide pour lui. Et nous avons un intercesseur, après notre chute, qui plaide pour nous auprès de Dieu. Jésus-Christ. Un médiateur. Il y a certains ici qui ont dû malheureusement peut-être passer par des médiateurs de dette. Ça va? Souris parce que les gens sont silencieux. N'ayez pas honte de ces problèmes-là. Ça nous arrive tous. Je n'ai jamais été devant un médiateur de dette, mais les huissiers m'ont déjà rendu visite. Donc, ce n'est pas un problème. Un médiateur, il joue le rôle entre deux parties. Si c'est une question d'argent, l'endetté et le créancier. Le débiteur et le créancier. Le médiateur essaye de trouver un arrangement entre eux. Ça va? Ici, nous avons un énorme problème avec Dieu. Le péché nous sépare d'avec Dieu.
on a plein de choses à dire à Dieu, mais on ne sait pas y arriver. Parce qu'en tant que pécheur, on a difficile à arriver là-bas. Maintenant, qui va prendre mes paroles, mes besoins, et l'amener à Dieu? Les amener à Dieu. Et Dieu va lui parler à cette personne-là, et la personne va nous rapporter ce que Dieu veut ou ce que Dieu dit. Le médiateur est neutre. En cet âge, il y a eu l'exercice de ce don de discernement. Une femme chrétienne malade, le médecin n'arrivait pas à la sortir de là. Elle a entendu dire qu'il y avait une réunion quelque part. Quelqu'un qui priait pour les malades. Elle est allée à la réunion. À la fin de la réunion, il y a eu la ligne de prière. Et la femme est venue dans la ligne de prière. Et pendant que les gens passaient, pour ceux qui ont déjà lu le témoignage de ce qui se passait pendant le discernement, l'ange de l'Éternel était là, à côté. Et il faisait souvent passer les gens toujours dans le même sens. Alors, maintenant, cette femme, elle avait un problème de fidélité, d'adultère. Elle est passée, le frère n'y était pour rien, mais le frère lui a dit, sœur, avant de prier pour toi, tu devrais mettre ta vie en ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a dit à son serviteur, son problème, sa vie n'est pas en ordre. Maintenant, mettez-vous à la place de cette femme. Si Dieu lui-même descend et vous le dit, dans quel état vous serez? C'est pour cela qu'il faut un intermédiaire. Et vous allez me dire, l'intermédiaire, c'était Frère Branham. Non. L'intermédiaire, c'est Christ. Frère Branham étant en Christ. Ça peut vous arriver aussi. Voir que je suis malade, parce que Dieu vous a dit pourquoi je suis malade, et vous venez me le dire. Parce que vous êtes en Christ, et Dieu vous l'a dit, en Christ. En dehors de Christ, Dieu ne le dira pas. C'était le combat de Paul, disant, je fais tout pour être trouvé en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, les promesses ne sont pas pour vous. Et on entre comment en Christ? Le prophète le disait souvent, par un baptême, par un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Il vous fait entrer dans un corps, et là vous êtes en Christ. Et justement, dans, je crois, 2 Corinthiens, chapitre 1er, je vais lentement. Hein. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Vous êtes d'accord que Dieu est fidèle? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui.
Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça, c'est le rôle du médiateur. Le médiateur, maintenant, il vient de chez vous. Vous lui avez dit que vous êtes malade. L'Esprit lit dans votre cœur ce qui se passe. Il y a telle personne à telle place qui est en train de prier pour telle chose. L'Esprit voit ça, donc il vous entend. Ça va? Et ça va chez Dieu, par Christ. C'est le seul moyen d'entrer en communion avec Dieu. C'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Et Dieu vous répond par Christ, en Christ. Et si vous voulez regarder les types, bon type que moi je vois, dans d'autres livres on dit que les sacrificateurs jouaient ce rôle-là, mais moi je ne vois pas beaucoup ce rôle-là chez les sacrificateurs, mais vous pouvez toujours le voir. Ce n'est pas ça le problème. Le truc est de savoir qu'il y a une médiation qui se passe à cause de nos péchés entre Dieu et les hommes. Et cette médiation, aujourd'hui, elle est assurée par Dieu et par Christ lui-même. Jésus-Christ, homme, insiste. Dans l'Ancien Testament, un médiateur par excellence que nous voyons, lorsqu'Israël avait quelque chose à dire à Dieu et que Dieu avait quelque chose à dire à Moïse, merci fiston, il s'agit de Moïse. Moïse étant prophète. Exode 19. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui envoie Moïse. Va dire ça aux enfants d'Israël. OK? Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple dit ça à qui? À Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. Ça, c'est la médiation. Exode 20, c'est pareil encore. Verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ça va? Et Dieu va dire, Moïse va le leur dire d'ailleurs, dans Deutéronome 5, Dieu va répondre. Il va dire, ils ont bien parlé. Deutéronome 5, 22. Il y a les lois qui sont prononcées au-dessus. Telles sont les paroles, verset 22, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. C'est Moïse qui parle. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu.
Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, qui soit demeuré vivant? Approche-toi, écoute tout ce que l'Éternel, notre Dieu, tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Donc, le peuple dit une chose, Moïse rapporte à Dieu. Dieu dit une chose, Moïse rapporte au peuple. Moïse, ici, est un type parfait de médiateur. D'où la promesse que Dieu fait dans Deutéronome 18, justement, d'un prophète comme Moïse. En Deutéronome 18, 15, on ne va pas tout lire parce qu'il dit quasi presque la même chose de ce qu'on vient de lire dans Deutéronome 5. Dans Deutéronome 18, 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Hein? Ça, c'est le rôle de médiation. Et Jésus-Christ joue ce rôle-là aujourd'hui. Vous avez un problème. Le prophète de l'âge vous dit ceci comme conseil. Parlez au rocher. Parlez-lui. Lui fera parvenir votre demande. Dieu a à vous parler. Il vous parle par Christ. Il y a un évangéliste qui a chanté, qui a dit que sa voix était la plus belle des voix. Et c'est sa voix qui fait la différence. Autrefois, il a parlé par les prophètes. Et quand vous regardez ce souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui est là-bas, il remplit à lui seul 3 onctions. S'il faut ajouter maintenant le rôle de médiation, il faut qu'il soit un prophète. En tout cas, un prophète. Certains disent qu'il faut qu'il soit sacrificateur. Non, il faut qu'il soit sacrificateur pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu. Oui. Et pour être sacrificateur, il doit aussi être roi. Il ne peut pas être sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, sans être roi. Il est roi. Par là, on le décrète souverain sacrificateur. Et par là, il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, dans le tabernacle qui est dans les cieux. Il y est entré et il est là. Soit il intercède pour vous, soit il joue la médiation entre vous et le Père. Ça va? Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que vous finissez par vous entendre. Dieu finit par s'entendre avec l'homme. Grâce à ce ministère, grâce à cet office de médiation, l'homme et Dieu sont d'accord en Christ. Amen. Jésus a prié pour ça, pour que nous soyons un avec lui. C'est lui qui rend cela possible, c'est Jésus-Christ. Ça aboutit à quoi? Au fait que le Dieu qui s'est fâché
sur nous. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec nous. Comme quand il dit à Moïse, retire-toi de là. Je vais détruire ce peuple qui a le cou raide. Moïse lui dit, si tu veux le détruire, détruis-moi d'abord. Ou efface-moi de ton livre. Parce que là où mes frères vont mourir, je vais mourir avec eux. Dieu dit, ok, je ne t'effacerai pas du livre. Seulement ceux qui auront péché contre moi, le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. Si vous refusez la médiation que Christ vous apporte, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez dans vos péchés. Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. Dites-vous bien qu'une idée qui sort de votre tête est manifestement différente de celle de Dieu. Obligatoirement, Dieu dit, vos pensées ne sont pas les siennes. Ésaïe 55. Et il dit que vos pensées sont éloignées des siennes comme les cieux sont éloignés de la terre. Donc l'idée va venir dans votre tête, elle va vous sembler être géniale, mais en fait elle est complètement fausse. Il ne faut pas que l'idée vienne de votre tête, il faut que l'idée vienne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde les choses de Dieu. Amen. Et Christ, il est le médiateur, comme il nous est dit dans Timothée, le médiateur de tous les hommes. Cette médiation, on le verra dans la semaine prochaine, peut-être sur une séance ou deux, on verra comment Dieu conduira, nous conduit à la réconciliation entre Dieu et l'homme. Parce qu'il y a eu une médiation faite par Christ lui-même. Et cette médiation est faite, dit l'apôtre, par le ministère de la réconciliation. Et pour cela, il faut que ce soit le corps de Christ. Si Dieu ne détruit pas cette terre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des chrétiens sur la terre. Normalement, la terre doit être détruite. Avec ce qui s'y passe, avec toutes les abominations qu'il y a sur la terre doit être complètement anéantie. Dieu va tout chambouler. Il va changer. Et ce qui est bien, c'est que dans Pierre, il nous a dit, il ne dit pas seulement la terre, il nous a dit les cieux. Parce qu'ils sont en train de polluer les cieux, là, aujourd'hui, avec leurs fusées et leurs histoires. Dieu va dépolluer tout ça. Amen. Et Mars, et Lune, et Jupiter, s'ils veulent aller jusqu'au Soleil, qu'ils y aillent. Mais Dieu purifiera tout cela. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais atteindre Dieu par un autre chemin qu'au travers de Jésus-Christ. Vous ne pouvez passer par aucun autre saint. Saint François d'Assise, non monsieur. Mais c'est de là que les catholiques ont pris justement le rôle de médiatrice de la Vierge Marie.
Pourquoi? Parce que pour les catholiques, elle aurait fait une médiation, a fait une médiation pour le vin aux noces de Cana. Il a manqué de vin et ce qu'elle a trouvé de bon pour demander pour les gens qui étaient là, c'était du vin. Elle est allée voir le Seigneur, c'est dans Jean 2, vous pouvez lire ça, je vais m'arrêter. Elle est allée voir le Seigneur, elle lui dit, fiston, il manque de vin. Amen. Jésus l'a regardé, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et quand vous allez chez des fervents catholiques, ils vont vous dire non, Marie est allée voir son fils et l'a convaincu de changer l'eau en vin. Tout le rôle de la sainte médiatrice Vierge Marie. Et vous les entendez prier, je vous salue Marie là, Sainte Marie, priez pour nous. J'ai appris ça à l'internat. Où on disait, voilà, demandez à tous les saints, aujourd'hui on célèbre tel saint, on regardait dans le calendrier, alors on prenait notre chapelet, et vous savez, quand vous aviez un chapelet, vous deveniez le chouchou de la sœur. Je venais d'abord, j'ai terminé, que Dieu vous bénisse. Tout se passe en Christ, hein? Dans Éphésiens chapitre 1er, vous verrez en lui, et toutes ces choses-là. Versets 3, 4, 8, 11, 13. Mais on connaît tout cela. Je voulais juste vous dire, vous savez, j'avais reçu un nouveau chapelet. J'aimais bien ce chapelet fluorescent, ce qui fait, la nuit, vous voyez les perles en question. Alors, dans le dortoir, j'avais dormi avec mon chapelet. Je m'étais couvert jusqu'à la tête. Vous pouvez voir le chapelet. Et les sœurs détestaient de voir les enfants dormir avec la couverture par-dessus la tête. Alors il est venu, il a arraché la couverture, elle m'a vu avec mon chapelet en main. Elle m'a dit, ah, mais c'est bien, c'est bien. Oh, gloire à Dieu. Elle m'a remis la couverture. Mais Jean Gérard connaît ça, il était dans le même internat. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prions. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Pour nous avoir envoyé Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, il nous comprend, il intercède pour nous aujourd'hui. Il prie pour nous. Il est là, dans ta présence. Que ta grâce nous soit accordée. Et que ton nom soit élevé. Bénis tes enfants. Nous sommes heureux que ce soit lui qui prenne sur lui nos fardeaux, nos besoins. Il peut ainsi plaider pour nous auprès de toi. Merci pour nous avoir réunis ce matin. Merci pour cette matinée. Et pour les jours qui viennent, nous voulons te laisser encore la primeur. Nous voulons te laisser la conduite de toutes choses. Que tu nous gardes dans ta main. Merci pour la santé. Merci pour l'instruction des choses que tu nous donnes, que tu nous
tu nous instruis. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun ce matin. Ceux qui n'ont pas pu venir, que tu les bénisses. Ceux qui travaillent, que tu sois avec eux.